Bonjour tout le monde. Dans la première série des ondes mécaniques, vous avez 3 exercices. On a pu donc corriger le premier et le deuxième. On va continuer à corriger le 3e exercice qui est devant vous, à savoir un exercice qui détermine l'effet du son dans l'eau. Dans cette partie, on prendra la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Et on a un bateau équipé d'un sonar qui met des ondes ultrasonores à partir d'un émetteur. Une fois que ces ondes vont se propager à partir du bateau, ils vont être réfléchis une fois arrivés au fond marin et ils vont être reçus par le même sonar et on nommera cette réception par R, étant donné que le sonar possède un émetteur et un récepteur à la fois. La première question était: est-ce que l'onde sonore est-elle une onde mécanique transversale ou longitudinale? Vous avez vu dans l'énoncé les données de cet exercice. Donc, la correction de cet exercice dans le premier chapitre des ondes mécaniques de la première série est le suivant. Dans cette partie, l'onde rencontre le fond de la mer. Une partie de l'onde va se réfléchir, elle va être captée par le récepteur R du sondeur. Les courbes 1 et 2 représentent respectivement le signal émis et reçu. Il y a 2 signaux, un signal émis et un signal reçu. Le premier signal qui est en bleu ciel, c'est le signal qui a été émis à l'instant t égale à 0. Une fois que l'onde va se déplacer du bateau vers le fond marin, il va se réfléchir et on aura sur l'écran dans le bateau, on aura une onde réfléchie, elle est en rouge, qu'on appelle la réception. L'oscillogramme présente une sensibilité horizontale qu'on appelle aussi le calibre. Il est de l'ordre de 50 millisecondes par division. Première question. L'onde sonore est-elle une onde mécanique? Est-ce qu'elle est aussi transversale ou longitudinale? Deuxième question. Déterminer le retard temporel ΔT entre l'émission de l'onde et la réception. Et comme troisième question, on va déterminer la profondeur H de l'eau, étant donné que le sonar dans les bateaux permet de déterminer le relief marin. Pour répondre à la première question, on sait que l'onde mécanique est une onde qui se fait dans un milieu matériel. Et l'onde sonore a besoin de ce milieu matériel, comme par exemple l'air ou l'eau. Ainsi donc, l'onde sonore est une onde mécanique. Elle est aussi une onde longitudinale, car la direction de la perturbation de cette onde, elle est parallèle à la direction de sa propagation. N'oublions pas de mentionner que l'onde sonore est une suite de compression et de dilatation des couches dans un milieu bien déterminé, comme le cas ici dans l'eau. Pour la deuxième question, on a besoin de ce oscillogramme pour déterminer la durée ΔT entre l'émission et la réception. On vient de voir qu'il existe ici, entre l'émission et la réception, il y a 6 petits carreaux, autrement dit qu'on appelle les divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. 6 divisions multipliées par la sensibilité horizontale qui est de l'ordre de 50 millisecondes par division, ça donne 300 millisecondes, autrement dit 0,3 secondes. Cette animation nous permet de voir l'effet de la distance ou la profondeur H sur
la durée delta T entre l'émission et la réception. Par exemple, si le bateau se trouve ici, on a 6 petits carreaux. Lorsque je fais déplacer le bateau, on remarque que le retard temporel ici, entre l'émission et la réception, a augmenté. Il est de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisions. 8 divisions fois 50 millisecondes, ça donne 400 millisecondes. Autrement dit, le temps a augmenté, la durée delta T, le décalage entre l'émission et la réception a augmenté. Pourquoi? Parce que la hauteur aussi a augmenté. Cette hauteur, la voici. N'oublions pas aussi que une fois l'onde est émise à partir du bateau, il va parcourir une distance allée qui est de l'ordre de h, qu'on appelle la profondeur, et il est obligé de revenir vers le bateau afin, avec la même hauteur h, afin d'être reçu. Donc, entre l'émission et la réception, il y a une distance parcourue 2 fois h pendant la durée delta t. Donc la durée delta t, c'est le temps nécessaire pour que l'onde parcourt la distance 2 fois h. Conséquence de cette explication, dans le cas où on va calculer la vitesse de propagation ou lorsqu'on veut calculer la profondeur h. Alors, pour déterminer, dans la troisième question, pour déterminer la profondeur h de l'eau, on avait dit tout à l'heure qu'elle est égale, que cette profondeur h est déterminée à partir de la vitesse de l'onde dans l'eau et le retard temporel delta t. Ça donne V égale la distance parcourue sur le temps mis par l'onde pour parcourir cette distance, qui est aller-retour 2 fois h. Par conséquent, h est égal à V fois delta t sur 2. Relation mathématique facile à déterminer à partir de l'équation. Tout calcul fait, la profondeur h du fond marin dans le cas présent est de l'ordre de 225 mètres. Sachant que la vitesse de l'onde sonore est de 1500 mètres par seconde et le delta t, le retard temporel entre l'émission et la réception, est de 0,3 mètres par seconde. Voilà, je pense qu'on a répondu à cet exercice numéro 3. Je vous remercie et à la prochaine correction. Merci.